Merci pour votre plus grande fidélité à l'ORTM. Il est 13h à Bamako. Le journal Moussa Papa Aïdara. À la une de l'actualité, 150 millions de francs CFA, c'est le coût des infrastructures et équipements de santé remis à 12 centres de santé communautaires de la commune urbaine de Sikasso, un projet financé par l'Agence espagnole de coopération internationale au développement. Les conseillers du Haut Conseil des collectivités du Mali s'imprègnent du contenu du programme national d'éducation aux valeurs. Ce document prône la restauration de nos valeurs anciennes en mettant l'accent sur la famille, l'école et la société, une initiative du ministère en charge de la refondation de l'État. Actualité hors de nos frontières en Afrique du Sud, 95 personnes, toutes de nationalité libyenne, ont été arrêtées hier par la police sud-africaine après un raid dans une ferme qui semble avoir été utilisée comme un camp militaire. Et pendant ce temps, au Maroc, une nouvelle vague de chaleur dépassant les 48 degrés tue au moins 21 personnes en 24 heures. Le pays est frappé par une vague de chaleur. En sport, au menu, les Jeux Olympiques Paris 2024, la cérémonie d'ouverture officielle, c'était hier. Et au plan national, la finale de la Coupe du Mali de football féminin se joue cet après-midi. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition. Le programme national d'éducation aux valeurs a été présenté aux conseillers du Haut Conseil des collectivités du Mali. La rencontre initiée par le ministère de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, visait à mieux faire connaître ce document par les membres de la 4e institution du Mali. La session s'inscrit dans le cadre des rencontres initiées par le ministère de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions pour la vulgarisation du programme. Batraouri. Les conseillers du Haut Conseil des collectivités du Mali, interlocuteurs du jour pour cette séance de vulgarisation du programme national d'éducation aux valeurs. Ce document, qui est conçu par le ministère de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions, prône la restauration de nos valeurs anciennes en mettant l'accent sur la famille, l'école et la société. Ibrahim Sempara, secrétaire général du ministère de la Refondation de l'État, chargé des relations avec les institutions. Je suis persuadé que vous tirerez toutes et tous un bénéfice certain de cette session d'appropriation du programme national d'éducation aux valeurs qui a pour vocation d'outiller les citoyens maliens tout au long de sa vie, du foyer familial au cadre communautaire jusqu'au niveau de l'État et dans la vie active, en l'éduquant au respect des valeurs socio-culturelles et à la bonne gestion des affaires publiques. Cette session de présentation du programme national d'éducation aux valeurs a été marquée par une projection et des explications linéaires du document par un expert commis à cet effet. Ahmadou Kisso Sissé, deuxième vice-président du Haut Conseil des collectivités. S'il y a un besoin aujourd'hui d'une autre science beaucoup plus élargie avec les autres conseillers nationaux des régions, partager de façon plus large ce document est devenu vraiment une nécessité pour nous, ce qui nous permettrait de nous outiller davantage afin de le partager et de l'utiliser pour nous-mêmes et aussi de permettre aux autres de le faire autant. La vulgarisation du programme national d'éducation aux valeurs se poursuivra les jours suivants, à en croire le représentant du ministre, car l'objectif du département est d'avoir un citoyen nouveau qui se réfère à notre civilisation ancienne. Les travaux de la réunion de plaidoyer à l'intention des membres du Conseil national de transition pour l'élaboration d'une loi cadre sur le droit à l'alimentation et l'eau ont débuté hier à Bamako. Organisée par Œuvre malienne d'aide à l'enfance du Sahel, la rencontre de 2 jours regroupe l'ensemble des acteurs intervenant dans le domaine. Compte rendu, Sokonaka Misoko. Si signer et ratifier une convention est une bonne chose, sa mise en œuvre est encore mieux. Mais ce dernier acte tarde à être effectif concernant le droit à l'eau au Mali. L'œuvre malienne d'aide à l'enfance du Sahel ouvre le débat avec les membres du Conseil national de la transition. Une rencontre de plaidoyer pour la concrétisation des engagements pris par notre pays. Massama Sinaba, chargé de programme à l'OMAS. Depuis un certain temps, 3 ans à peu près, nous travaillons avec les membres du Conseil national de transition pour l'adoption de la Constitution qui consacre l'eau et l'alimentation.
Donc c'est un engagement que le Mali a pris depuis des décennies. Et aujourd'hui, la Constitution a consacré l'alimentation et l'eau. Donc il s'agit pour nous de continuer le travail avec les membres du CNT pour qu'on puisse élaborer une loi cadre qui consacre définitivement l'alimentation et l'eau comme droit au Mali. Les 2 jours de travaux s'annoncent chargés pour les participants. Au menu, le partage avec les membres du CNT et les partenaires du programme Right to Grow, les résultats de l'étude institutionnelle sur l'élaboration d'une loi cadre sur l'alimentation et l'eau. Il s'agit aussi d'échanger sur la nouvelle stratégie de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. Ousmane Kornio, membre du CNT. Je crois que l'essentiel est déjà fait. Le fait de voir les droits à l'alimentation et à l'eau inscrits dans la Constitution est déjà un grand pas. Maintenant, il s'agit d'opérationnaliser. Et pour l'opérationnalisation, il faut une loi cadre. Et cette loi cadre, c'est simplement pour retracer les grandes lignes, dégager les grands engagements, les devoirs et les droits des différents acteurs. La rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme Right to Grow, un programme exécuté par le World Vision et Action contre la faim, sur financement du Royaume des Pays-Bas. Voyons à présent avec Bemba Sibi cette conférence de haut niveau sur la mise en valeur des données statistiques et des projections démographiques. C'est là en relation avec le suivi des engagements de la conférence internationale Population et Développement plus 30. Il s'agit d'un engagement pris par le Mali à l'instar de 179 autres pays et programmé pour 20 ans. L'initiative est de la Direction nationale de la population avec le soutien de l'UNFPA. 4 panélistes réunis autour d'un thème, l'importance des données et des projections démographiques pour le suivi des engagements de la conférence internationale Population Développement plus 30. Des exposés, les statistiques font ressortir des avancées dans la mise en œuvre de cette vision mondiale soutenue par 179 pays dont le Mali. Anadita Philippose, adjointe au représentant résident de l'UNFPA au Mali. Cette initiative vise à fournir au pays les systèmes de données nécessaires pour suivre et faire les projections afin d'atteindre les objectifs de développement durable. Autrement dit, en connaissant la taille de la population, sa répartition dans l'espace et ses caractéristiques, cela facilite la planification du développement à travers l'évaluation précise des besoins de la population pour leur prise en compte, un schéma dans lequel s'inscrit le Mali. Dr Sekou Amadou Traoré, directeur national de la population. Notre politique actuelle est axée quand même sur la scolarisation des filles, et leur autonomisation et puis les questions de santé maternelle et infantile. Et il y a aussi les violences basées sur le genre que nous luttons contre. Birama Tangara, conseiller technique au ministère en charge des questions de population. La mesure du niveau de réalisation des engagements nécessite de solides bases de données fiables. Le Mali s'est engagé à organiser des opérations de collecte et d'analyse des données statistiques. Parmi ces opérations statistiques de grande envergure, on peut citer le recensement général de la population et de l'habitat en 2022, le lancement du recensement général agricole en avril 2024, l'enquête modulaire permanente auprès des ménages EMOP, l'enquête nationale nutritionnelle et de mortalité rétrospective suivant la méthodologie SMART. Activité qui vise à disposer de données fiables pour une meilleure planification du développement. Ce panel de haut niveau se tient en marge des activités de la Journée mondiale de la population célébrée le 18 juillet dernier à Soloba. Une activité marquée par le don de 5 tonnes de riz, 200 kits de dignité, 200 serviettes hygiéniques réutilisables et 6 vélos. Actualité hors de nos frontières, au Maroc, une nouvelle vague de chaleur dépassant les 48 degrés tue au moins 21 personnes en 24 heures. Le pays vit sa 6e année consécutive de sécheresse. Face à ce drame arrivé dans la ville de Beni Mellal, à 200 km au sud-est de Casablanca, des mesures ont été annoncées par le ministère de la Santé pour contrer les conséquences de cette chaleur. En Afrique du Sud, 95 personnes, toutes de nationalité libyenne, ont été arrêtées hier par la police sud-africaine après un raid dans une ferme qui semble avoir été utilisé comme un camp militaire. L'opération a eu lieu tôt dans la matinée dans la province de Mpumalanga, à environ 360 km à l'est de Johannesburg. Le site était présenté comme un camp d'entraînement pour une société de sécurité selon la police. Les 95 personnes arrêtées sont actuellement interrogées par les autorités compétentes. Terminons par les États-Unis. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est arrivé hier à Palm Beach, en Floride. Il a été reçu par l'ancien président Donald Trump. Cette rencontre vise
visait à apaiser les tensions entre les deux dirigeants qui avaient noué des liens étroits lorsque l'ancien président républicain se trouvait encore à la Maison-Blanche. Donald Trump a insisté sur la très bonne relation qu'il entretient avec Benjamin Netanyahou. Le candidat du parti républicain à la présidentielle du 5 novembre prochain a balayé l'idée selon laquelle des tensions existeraient entre lui et le Premier ministre israélien. Retour à l'actualité nationale, la stratégie nationale de développement de la riziculture SNDR3 est au cœur d'une rencontre qui réunit le monde agricole. L'objectif de cette stratégie est d'accroître durablement la production de riz pour satisfaire les besoins nationaux et le marché régional tout en assurant un revenu décent aux acteurs. Les explications de Aguibo Koulibaly. Cette stratégie nationale de développement de la riziculture vise à assurer la souveraineté alimentaire du pays en riz et faire du secteur un des moteurs de l'économie nationale. Seydou Keïta, secrétaire exécutif de l'interprofession de la filière riz au Mali, souligne l'importance de cette initiative. Cette stratégie, c'est un document, comme son nom l'indique, stratégique, dont il va pouvoir améliorer maintenant la riziculture au Mali, puisqu'il a été élaboré dans un contexte d'évolution du contexte global lié maintenant à la production du riz. Donc c'est pour cela que c'est un document qui est vraiment stratégique et qui répond aux besoins actuels de la riziculture au Mali. Selon les autorités, pour atteindre cet objectif, la stratégie mise sur l'accroissement durable de la production, l'amélioration de la qualité du riz malien et l'autonomisation de la filière. Amadou Cheikh Traoré, conseiller technique au ministère de l'Agriculture. Le Mali, quand on parle de riz, a des avantages comparatifs parce qu'on a plus de 2 200 000 hectares de terres agricoles qui sont aménageables. Donc ce potentiel n'est pas totalement exploité. Ça veut dire qu'on se positionne. Quand je dis on se positionne, il s'agit bien sûr du Mali à travers le ministère de l'Agriculture pour faire du Mali une puissance agricole, surtout en termes de production du riz. L'atelier national de la stratégie nationale de développement de la riziculture représente une étape cruciale dans l'élaboration de ce document stratégique. Les contributions et suggestions des participants seront précieuses pour enrichir et finaliser la stratégie, permettant ainsi au Mali de renforcer sa souveraineté alimentaire et de positionner le secteur rizicole comme un pilier de l'économie nationale d'ici à 2030. En troisième région, 150 millions de francs CFA, c'est le coût des infrastructures et équipements de santé remis à 12 centres de santé communautaires de la commune urbaine de Sikasso. C'est dans le cadre du projet d'amélioration des services de santé publique, un projet financé par l'Agence espagnole de coopération internationale au développement, mis en œuvre par les ONG MZC et SABA. De Sikasso, la correspondance de Moustapha Doumbia. C'est une cérémonie d'inauguration de plusieurs infrastructures réalisées dans le cadre du projet d'amélioration des services de santé publique à Sikasso pour accroître l'accès des femmes et des filles à la santé sexuelle et reproductive. Un projet financé par l'Agence espagnole de coopération internationale au développement et mis en œuvre par l'ONG MZC en partenariat avec l'ONG SABA. L'inauguration est couplée à la remise de matériel et équipements médicaux aux 12 centres de santé communautaire de la commune urbaine de Sikasso. Mohamed Ago Akiratano, coordinateur pays de l'ONG MZC. Les centres de santé communautaires sont les plus proches des communautés, donc c'est là-bas qu'il faut mettre le maximum de ressources, le maximum de matériel, d'équipement, améliorer vraiment l'environnement pour que le travail soit agréable, mais aussi travaillons maintenant sur le comportement, sur les changements au niveau du personnel, au niveau de l'accueil, au niveau des prescriptions. Parmi les infrastructures inaugurées, on peut citer la nouvelle maternité et la clôture du centre de santé Momo, les maternités réhabilitées des centres de santé communautaires de Amdalaï et de Médine, la remise des matériels et équipements concernant les 12 centres de santé communautaires de la commune urbaine de Sikasso. Kalfa Sanogo, maire de la commune urbaine de Sikasso. Je suis un homme comblé aujourd'hui par les gestes additionnels qui vient de faire l'ONG MZC. Et nous en sommes très reconnaissants. Amadou Oumar Kida, premier adjoint au préfet du cercle de Sikasso. J'invite la population de la commune urbaine à fréquenter régulièrement leurs centres et à se les approprier. Aussi, j'invite les comités de femmes utilisatrices des services de santé à jouer le rôle de mobilisation sociale
qui constituent leur raison d'être. Le coût global des infrastructures inaugurées et des équipements remis est de 150 millions de francs CFA. Sikasso, Moustapha Doumbia et Taïrou Konaté pour l'ORTM. Du sport à présent, Jeux Olympiques Paris 2024. La cérémonie d'ouverture officielle a eu lieu hier vendredi. L'Assemblée générale élective de la Fédération malienne d'aïkido aura lieu aujourd'hui. Et sur le plan national en football, la finale de la Coupe du Mali de football féminin se joue cet après-midi. Famourou Djourté nous fait le point. L'AS Mandé et l'AS Police s'affrontent pour la première fois en finale de la Coupe du Mali de football chez les dames. En tant que championne du Mali 2024, l'AS Mandé est largement considérée comme la favorite de cette 8e édition du tournoi. Elle, qui a déjà remporté la Coupe du Mali à 4 reprises, se mesurera à l'AS Police qui jouera sa première finale. Les policières, classées 3e du championnat national, aspirent à faire leur entrée dans le cercle restreint des vainqueurs de la Coupe du Mali qui comprend l'AS Mandé avec 4 trophées, l'USFAS, les Super Lions de Hamdalaï et les Amazones de la commune 5 du district de Bamako. AS Mandé, AS Police, finale de la Coupe du Mali de football féminin, c'est cet après-midi à 16h au stade Mamadou Konaté. Hors de nos frontières, le 26 juillet 2024 marquera de manière indélébile l'histoire de Paris ainsi que celle des Jeux Olympiques. La capitale française a organisé la cérémonie d'ouverture de la 33e Olympiade, non pas dans un stade mais au cœur de la ville. La Seine a accueilli un cortège de 85 bateaux transportant des représentants des 206 délégations présentes, le tout dans une ambiance festive remarquable. Des performances artistiques d'une grande qualité ont rehaussé l'éclat de la cérémonie. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 se dérouleront jusqu'au 11 août prochain. Démarré depuis mercredi 24 juillet, le tournoi de football masculin se poursuit ce samedi. Le Japon et le Mali s'affrontent lors de la deuxième journée du groupe D. Ce sera à 19h à Bordeaux. Les Aigles olympiques du Mali ont fait match nul 1 but partout contre Israël mercredi au Parc des Princes pour leur première rencontre dans ce tournoi. En revanche, le Japon s'est imposé par 5-0 face au Paraguay. Cette deuxième sortie est déjà cruciale pour le Mali. Les poulains du sélectionneur Alou Badara Diallo peuvent s'inspirer de leur succès 3-1 en amical contre les jeunes Nippons en mars dernier avant le Paraguay pour leur dernier match de la phase du groupe mardi prochain. Terminons avec l'aïkido. L'Assemblée générale élective de la Fédération malienne se tient ce samedi. Au menu de cette assemblée, le bureau sortant dirigé par Maître Souleymane Chaka Diakité fera le bilan de son quinquennat et sera également candidat à sa propre succession. Pour plus de détails, je vous propose d'écouter le secrétaire à la communication, Maître Amadou Niaré, que nous avons joint par téléphone. Au cours de cette assemblée, le bureau sortant fera le bilan de l'exercice des 5 années qu'il a eu à faire à la tête de la fédération. Et à l'issue de ça, on votera par la suite pour le nouveau bureau qui va siéger pour 5 ans aussi. À l'aïkido, on a toujours passé par le consensus. Ce consensus a toujours prévalu. On ne veut pas des votes à main levée. L'aïkido est une discipline, comme vous savez, n'est pas compétitive. Mais l'aïkido au Mali se porte très bien dans la mesure où on fait des exhibitions. Ces exhibitions nous constituent pour nous la Coupe nationale et puis le championnat national. Donc on a au moins toutes les régions sont dotées de ligues régionales. Ensuite, l'aïkido fait chaque année 2 à 3 stages internationaux. On fait appel à des maîtres qui viennent d'ailleurs des pays européens pour venir faire des stages 1 mois, 2 mois ou une semaine, afin de mettre à niveau les athlètes du Mali. Il faudrait que nous soyons disciplinés. Je demande à tous les athlètes d'être disciplinés et de faire en sorte que l'aïkido malien soit grandi dans cette assemblée générale. 13h18, Moussa Papa Aïdara a pris un grand plaisir à vous présenter ce journal. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette édition qui a été mise en onde par Alimata Ouattara, réalisation d'Ossé Baba Diara, mise en ligne Mohamed Koulibaly, coordination Bourama Traoré. À suivre tout de suite les avisés communiqués avec assistant Tangara. Merci à tous pour votre attention. Prenez soin de vous et des autres et n'oubliez surtout pas, garde le sourire, quoi qu'il arrive. Agréable samedi à tous sur le RTM.